avec nous pour une nouvelle émission, Le Temps de Dieu, avec le pasteur. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Temps de Dieu, avec le ministère du pasteur Tony Silassi. Dieu peut-il connaître notre souffrance et la révéler à travers ses serviteurs? Nous allons suivre 2 extraits de guérison miraculeuse de notre Dieu. Et ensuite, nous allons revenir vers vous avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi, pour partager avec vous les Écritures et prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Suivons ensemble. basi pe bazala na bapota na banzoto na bango tobeka na bango mpe tobondela mpo na bango bayaka mpe babikaka siko olingi kozwa guérison spontanément sikoyo na miniti avant tokoma fete yo maladi wana pota wana ekotina ekozala nyonso na nzoto na yo te okoki koverifie soko olingi oleki liboso si cela ekoderange yo na conscience na yo te tu peux passer devant acclamons le Seigneur. Alléluia. Wow. Nous avons mis 12 minutes de Tikalia. Pendant le Sokaoka. Parce qu'il est Seigneur. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est moto balokita na mutu na yo tia nzoto na yaki mobali moto ebalokausa pota guérissance ya sur place ya lobi te ya après une semaine te ya avant 20 heures juste guérissance sur place Jésus in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Alléluia. Le vendredi soir, Last Friday, quand j'ai prié, pendant que j'ai prêché, when I was preaching, le Saint-Esprit m'a révélé and the quelque Holy chose. Spirit gave me a revelation, Et j'ai donné une parole de and I gave connaissance. a word of knowledge Il y a une personne qui est that bloquée there dans is son a cou. person that is suffering from a J'ai besoin de pain voir in cette his personne. neck, and I want to see that person Et il était- coming forward. Il était là, il a And dit c'est moi. Michael came forward, Et j'ai answering to prié that pour lui. À l'instant, le word of Seigneur l'a knowledge, guéri. and I prayed for him, and he was instantly healed. Et il m'a demandé, And he asked me, comment tu savais que moi Pastor, je how souffrais did you ici? get to know that I was suffering from my neck? Je lui ai dit, c'était And le I Saint-Esprit told qui m'a him it's révélé. the Holy Spirit who revealed that to me. Alléluia. Amen. Combien des années tu souffrais How de many cela? years have you been suffering from that problem, that neck problem? From 2002. Depuis 2002. Depuis 2002. Since 2002. Et comment cela est arrivé? And how did it happen? What happened for you to It have found this? me wood. By chance, found me wood on my. Donc, c'était par hasard, il y a un morceau de bois qui était tombé sur mon cou. 6 meters and 15 centimeters big. Donc, c'était de 6 mètres, un bois de 6 mètres de long. It was amazing that I alive. C'était un miracle que je sois resté vivant après cela. I have a lot of problems and I was going to doctor every Et j'avais 3 beaucoup de months, problèmes every et 3 months. tous les It was- 3 mois, je devais aller chez le médecin. Yes, it was still backing. Et ça revenait. Yes. Ça revenait tout le temps. Mhm.
I hope that will be okay. Et je crois I feel que now maintenant, perfect. que ça ira bien parce que je me sens bien, je me sens parfait, je suis bien. Acclamons le Seigneur. Écoute, Listen, ce bois-là, this wood Yes. that felt on you, c'était un esprit it was qui a porté ce pushed by bois-là a pour spirit t'achever. that came to kill you, to destroy you. Mais l'ange du Seigneur But était the là. angel of the Lord was near you. La Bible dit, And the Bible says l'ange du Seigneur that the angel of the campe Lord autour de ceux qui craignent is Dieu around those who fear God pour les arracher to du danger. take them out of L'ange du danger. Seigneur t'avait arraché de The ce danger. angel of the Lord brought you out of that danger. Alors, vendredi, Friday, le Saint-Esprit the a voulu Holy glorifier le nom de Spirit Jésus wanted to glorify the name of the Lord pour te rendre libre. to make you free. Et tu y es devenu And now libre. you are completely free. Car la Bible dit, Because the Bible si le says, Fils t'a franchi, if the Son of Man tu deviens réellement sets you libre. free, you are free indeed. Alléluia. Alors ne pense plus que So, cela va revenir. don't think that it will come back again. Si tu commences à penser If que you cela start peut thinking that revenir, way, that it will come back alors c'est again, comme tu les then it appelles is encore like ces esprits-là you de are revenir calling encore. them back to come and give you all Mais this si pain tu again. penses que cela But ne if reviendra you plus, think that it will never et come cela ne back reviendra again, plus. it will never come back again. parce que Jésus t'a Because guéri, Jesus healed you. ce n'est pas moi. It's not me. Que le Seigneur te May bénisse. the Lord bless you. Alléluia. Acclamons Merci Jésus. à beaucoup. Dieu. A dit le frère Merci Michael. beaucoup. Merci Mike. Thank you, Okay. thank you. God bless you. God bless you. Yeah. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Nous venons de voir sur les extraits des paroles que tu as données à l'auditoire devant lequel tu te tenais. Tu as parlé d'un jeune homme qui avait des plaies au niveau de son organe génital et cette personne est venue devant, tu as prié pour elle et ensuite un autre frère qui souffrait d'un problème de cou, tu l'as appelé, il est venu devant et la personne a été guérie et nous avons encore eu l'expérience plusieurs fois de personnes que tu as appelées comme ça sans les connaître et tu as parlé de leur mal et le Seigneur les a guéris. Comment as-tu pu connaître cela? Comment cela est venu dans ta connaissance? Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui? Merci. Pour nous expliquer bien les cambo où tu conseilles donc l'écriture nous doit expliquer bien. Pour mieux expliquer la chose que tu viens de demander, ce sont les Écritures qui vont nous éclairer. L'écriture est dans mon candidat 1 Corinthiens chapitre 12. Dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dans verset 9. au verset 9, Azotalisa biso ke na moko apesi ye don ya parole de connaissance. et on nous montre qu'à l'un, il a accordé le don de la parole de connaissance. Donc soki totangi ba verset nyonso ezali wana liboso pe sima, Quand nous lisons les versets plus en haut et plus en bas, le Saint-Esprit apesi ba don na bato moto na moto apesi ye don moko bamisu azwi mibale misato lolenge molimo santo alingi kopesa. le Saint-Esprit a accordé des dons selon sa volonté. Et puis ba don wana le Saint-Esprit azopesa ezali juste pour na édification et église. Et ces dons sont pour l'édification de l'Église. Et na kati ya ba don wana eza na don oyo babengi parole de connaissance. Et parmi tous ces dons, il y en a un qu'on appelle parole de connaissance. Bato mingi lelo pe erreur moko bazosala bamibengi baprophète parce que don wana esali kati na bango mais sans que ayeba eza don ya parole de connaissance à se nommer na titre ya prophète. Et plusieurs aujourd'hui se trompent en se nommant prophète parce qu'ils ont la parole de connaissance. Eza don. Cela est un don. Don ya parole de connaissance oyoki balobi parole de connaissance. Amen. Le don de la parole de connaissance, comme on l'entend, Donc, parole moko eye kati na ngai eye na kati ya connaissance na ngai. une parole qui vient à ma connaissance. Donc na yebi eloko na ngi na loba sikoyo parce que eye na connaissance na ngai. Cette parole emmène une connaissance en moi. Eza na banzela ebele don wana ekomelaka. Et c'est par plusieurs voies que ce don opère. Ezakisite, Ce n'est pas de la magie, mais eza l'esprit de Dieu. mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné ce don.
lokola ntango nazalaki koteya ndenge tomoni ka ya jeune homme wana en Afrique. Et quand je prêchais comme au cas du jeune homme en Afrique, Le Saint-Esprit apesi nga déjà parole na ye. le Saint-Esprit m'avait déjà donné sa parole. Apesi nga parole na ye ntango naza na bureau ya pasteur na bango. J'étais dans le bureau de leur pasteur que le Saint-Esprit m'avait donné la parole. Avant naleka na tour na nga koteya. J'ai prié avant de passer, avant de prêcher. Image na ye eye. J'ai eu une image de la Image personne. eye L'image est arrivée ya mwana mobali aza na bapota na sexe na ye. d'un homme avec des plaies sur son sexe. Donc image wana eye te pona kosepelisa ngai kaka kosepela. Cette image n'est pas venue pour me faire plaisir. D'ailleurs nazota la télévision te. Je ne regardais pas la Nazali télé. ko prier. J'étais en train de prier. Cela veut dire que quelqu'un est dans la souffrance et que Dieu veut guérir. Et quand j'ai commencé à prêcher, au moment où je voulais prier pour les gens, l'image est revenue à ma connaissance. Cela démontrait que le temps de proclamer la parole était arrivé. Et quand je lâcherai la parole, la personne viendra. Ça peut arriver que Il peut arriver qu'il soit au nombre de 3 ou 4. Mais j'en ai vu qu'un seul. Et Dieu peut appeler 3 ou 4 par un seul appel. Mais il peut arriver avec exactitude il peut aussi arriver qu'un seul seulement sorte avec exactitude de la parole prononcée. Cela est le don de la parole de connaissance. Et ça, non seulement en vision, pas seulement en vision, et ça, par plusieurs voies. Pour le frère qui a eu un accident avec un bois qui est tombé sur son cou. Quand je prêchais, moi je n'avais pas mal au cou. Mais à la minute, j'ai eu très mal au cou. À la minute, je ne pouvais pas bouger ma tête ni à gauche ni à droite. Comme Effectivement, une pensée pouvait venir que j'étais attaqué, mais pensée est directement na connaissance na ngai. mais une pensée est venue à ma connaissance. Il y a quelqu'un problème wana. au milieu de nous qui a ce problème. Et tant on a lobby moto wana telemi. Et quand j'ai déclaré, la personne s'est levée. Aïe. Elle Na est venue. minute nga na simbi na kingo wana. Quand je l'ai touché à son cou, Ngai kingo na ngai sili passe. mon cou ne faisait plus mal. Amen. Et puis na yebisi ekola bekisi. Et je lui ai dit, le Seigneur t'a guéri. Ezali don. C'est un don Nzamba pesaka. que Dieu accorde. Quelle est donc la différence entre la parole de connaissance et la prophétie? Parce que justement, il y a un amalgame. Comme tu l'as annoncé au départ, que ceux qui donnent des paroles de connaissance finissent par se nommer prophètes, ou bien les gens qui les suivent disent que ce sont des prophètes. Comment est-ce que nous pouvons différencier donc la parole de connaissance, la prophétie et le ministère prophétique? Comment les enfants de Dieu peuvent-ils faire cette différence-là? La parole de connaissance est différent parce que ezali don. Ministère prophétique est un ministère. La parole des connaissances est un don. Le ministère prophétique est un des 5 ministères. Ils appellent les sous un don prophétique. Il y a aussi le don de la prophétie. Donc le don est pour l'édification de l'église, surtout une église locale. Le don, c'est pour l'édification de l'église locale, Donc, surtout. Là, je veux parler du don de prophétie. La personne qui a le don de prophétie ministère comme ministre, n'est pas ministre, mais a grâce. mais elle a la grâce que Dieu lui a Pour accordée prophétiser de prophétiser dans une église locale où elle est établie afin d'aider l'église à s'établir, à s'édifier. Ngana permetaka te que
Moi, je ne permets pas qu'une sœur ou qu'un frère venant d'une église quelconque, qui n'est pas ministre, et vienne dans notre église, vienne participer au culte, et commence à prophétiser. On ne la connaît pas, ou on ne le connaît pas. Comment saurions-nous si ces prophéties viennent de Dieu ou pas? Les voyants donnent aussi des prophéties de leur manière. Parce qu'elle n'est pas ministre. Si la personne est ministre et qu'elle vienne dans notre église, nous ne l'avons pas invité. Il est venu comme quelqu'un qui vient participer à la prière. On ne sait même pas qu'il est ministre. Et directement qu'il commence à prophétiser. Moi, je m'oppose à cela. Parce que est comme un désordre. Et là, c'est un désordre. Il veut créer le désordre dans le corps de Christ. Mais ce qui c'est un ministre. Mais si c'est un ministre qu'on a invité. Et je sais que c'est un prophète. Un ministère prophétique. Qu'il a un ministère prophétique. Un pasteur, ou c'est un pasteur évangéliste. Grâce à prophétiser. Et Dieu lui a donné la grâce de prophétiser. Même un pasteur peut prophétiser. Ce sont des grâces. Elles peuvent venir et repartir après. Mais un ministre. Comme prophète. Qu'on appelle prophète. Dans un ministère. Il n'a pas envie d'aller, il n'a pas besoin d'aller dormir pour avoir des rêves après. Il n'a pas besoin de tâtonner pour connaître la chose. C'est son ministère. Il connaît les points par où il a les messages. Il peut avoir une voyance claire. Et il voyait comme si un écran était devant lui. Ou il peut avoir une écoute très claire. Quand il est en train de prêcher, il entend clairement la voix de Dieu ou la voix d'un ange qui a reçu. À cause de la situation moto, il suffit que se concentrer sur éclaircissement le camboyo. Le quoi ça ministère sur place à cause de éclairage à Makambo. Il peut se concentrer et demander l'éclaircissement des choses et sur place, il va avoir l'éclairage de la chose. Ministre. Celui-là, c'est un ministre, c'est un prophète. Et puis, sa prophétie non seulement pour un individu moko, mais aussi prophétie pour l'église mobimba, prophétie pour la mboka mobimba, prophétie pour la situation ezakoya, wana za prophète. Il peut donner une prophétie à une personne, à une église, à la nation ou par rapport à des situations qui vont arriver. Je crois que j'ai très bien compris et nos téléspectateurs peuvent, avec cette explication, avoir la différence donc entre le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie et le ministère prophétique. Car ces témoignages nous montrent comment ces dons ont permis à ces personnes de pouvoir obtenir leur guérison. Oui. Voilà. Mais je me souviens d'une histoire, l'homme de Dieu, comme tu as dit précédemment, que ces dons ont pour objectif d'édifier les enfants de Dieu, d'édifier l'Église. Mais je me souviens d'une histoire d'une dame, d'une jeune fille qui est venue un jour à ta rencontre et qui t'expliquait qu'elle avait reçu une parole à travers un serviteur de Dieu qui lui avait annoncé qu'elle était atteinte du sida, alors qu'elle n'avait jamais été diagnostiquée du sida. Mais cet homme lui a dit qu'ayant vu dans l'esprit, cette jeune fille était atteinte du sida. Et cette jeune fille s'était enfermée, elle n'avait pas partagé ça avec sa famille, elle a commencé à perdre du poids. Et lorsqu'elle est venue te voir, elle t'a dit, l'homme de Dieu, on m'a dit par prophétie que j'étais malade du sida et donc je vais mourir. Voilà pourquoi je ne veux même plus continuer mes études parce que je vais mourir. Et ensuite, tu lui avais dit que, comment peux-tu confirmer que tu as le sida? Est-ce que tu as été faire le test?
Et la fille dit non, je ne l'ai pas fait puisqu'on me l'a donné par une parole, par un serviteur de Dieu. Et tu l'avais poussée à aller faire le test. Cette jeune fille a fait le test et finalement elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout atteinte du sida. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela, aux enfants de Dieu qui reçoivent parfois des paroles dans tous les sens et en désordre? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer et doser toutes ces paroles-là qu'ils reçoivent? Bon, nous sommes devant les écrans, on nous suit. Plusieurs personnes nous suivent à travers le monde. Parole de connaissance, parole de reconnaissance. Il y a plusieurs qui donnent des paroles de connaissance que moi j'appelle les paroles de reconnaissance. Parole de connaissance ezanga mutu ezanga kisuka. Et des paroles de connaissance qui n'ont ni tête ni queue. Parole moko édifier tes maisons détruire ba vie. Des paroles qui n'édifient pas mais qui détruisent les vies. Jeune fille wana. Comme pour la jeune fille. La personne qui lui a donné cette parole, c'était une fausse parole. Parce que elle n'était pas malade en elle. Elle a accepté la parole parce que c'était venu d'un homme de Dieu. La Bible nous dit même de ne pas croire en toutes les prophéties. Nous devons les examiner. Comment juger? Juger yango, juger la juge. Tango prophétie kiti, faut juger yango prophétie auto parole de connaissance. Est-ce vraiment parole de connaissance? Est-ce que c'est prophétie? Est-ce que nzamba lobi likamboyo? To un esprit mauvais, un piton mtazoloba. Nous devons savoir juger les paroles quand elles viennent pour savoir si c'est Dieu qui parle ou c'est un esprit de piton. Cette sœur-là, la sœur a perdu du poids, elle a maigri. Pour elle, elle était vraiment atteinte du sida. Mais je lui ai dit, va te faire examiner. Et après ça, elle n'avait pas de sida. Voyez-vous? Donc, jugé prophétie ou parole de connaissance. Tout simplement la connaissance j'ai jugé cette parole de connaissance ou cette prophétie par la connaissance que Dieu m'a donnée que je ne devais pas accepter tout comme ça. Chère ma sœur, serviteur de Dieu mingi parole na bango na kati ya monoko na bango et comment comme ma vie te mezo me makufa kati na ba vie ya batu. Vous savez, plusieurs serviteurs de Dieu ont des paroles qui emmènent la mort au lieu de la vie. Ils introduisent la peur dans la vie des gens. Même si on a un esprit de mort, même si je trouve un esprit de mort en toi. Na connaissance et na parole et sagesse pour l'esprit de mort je dois utiliser la parole de sagesse pour enlever cet esprit de mort au lieu d'introduire la peur en toi. Mais pour la faire soumettre bango na ses autorité na bango pour ceux qui a kosenga mbongo et ceux qui a koloba nini andi mambala moko na akotisi mutu kobanga mais badon tozui eza badon moko pour édifier le corps de Christ, église ya batonkolo. Pour d'autres, c'est un moyen de soumettre le peuple de Dieu en introduisant la peur en eux. Mais les dons que nous avons reçus, ce sont des dons pour édifier le corps de Christ. Mais l'homme de Dieu, que dis-tu de cette tendance que l'on est en train de constater aussi dans l'Église où les enfants de Dieu sont assoiffés de prophéties et de paroles? Parfois, ils se déplacent eux-mêmes pour aller consulter et chercher à recevoir des paroles. Que dis-tu de cela? Parce que peut-être aussi cette demande vraiment exagérée des enfants de Dieu par rapport aux dons, par rapport aux prophéties, sont en train d'ouvrir la voie à tous ces faux prophètes, à toutes ces personnes qui inventent des paroles. Mais que dis-tu à ces enfants de Dieu qui sont dans cette tendance-là à vouloir aller à gauche et à droite, consulter, comme on entend certains, il est ici en Europe, mais il a un prophète en Afrique qu'il consulte régulièrement, presque chaque matin pour avoir, comme on a la météo, il veut aussi avoir une prévision spirituelle de sa vie. Que dis-tu, quel conseil?
Je veux dire que ces enfants de Dieu n'ont pas la parole de Dieu en eux. Confiance na bango et se reposer pas dans Nzambete, mais ils ont luka ba prophète. Leur confiance n'est pas en Dieu, mais sur des prophètes. Mais esprit wana ezamingi esprit ya banganga kisi. Ces esprits-là, n'oublient pas que cela vient des féticheurs, des voyants. Mingi lelo ba voyant ba longwe komba ki voyant parce ba yebi ki batebele ba boyi makambo wana ba kumi komisi lokola ba serviteur mais azan esprit ya voyance ya diable pona ko luka ko profiter nango ko sala po azwa kamambo. Aujourd'hui, tous ces voyants, tous ces féticheurs se sont mis du côté des hommes de Dieu parce que la population maintenant refuse cela et ils ont encore l'esprit de voyance en eux qui vient du diable. Et en plus, ces gens sont basés escroquerie. Et il y a des escrocs aussi. Ok, bande faites attention, il y a des bandes d'escrocs. Il y a une personne à Kinshasa qui s'est fait prophète. Il a un ami à lui avec qui il s'entend très bien, qui vit à Bruxelles ou Paris, qui récolte des nouvelles des personnes qu'il connaît et envoie des messages au pays. Et une personne de Kinshasa t'appelle et te dit que j'étais en prière. Dieu m'a donné ton nom et m'a donné ton numéro de téléphone et m'a donné ta situation. Et il te donne une prophétie. Dirons-nous, il t'a donné un faux message. Toi, tu trouveras cela bon. La personne ne me connaît pas. Mais il me dit que j'ai 3 enfants. J'ai un problème avec mon mari. Il a détaillé et a bien donné le nom de mon mari. Et puis, et il me dit, si je veux voir le miracle, que je lui envoie de l'argent et il va entrer en prière. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Donc, les lois va utiliser ministère prophétique, don prophétique, va utiliser une escroquerie. Et plusieurs utilisent le ministère prophétique ou le don prophétique pour l'escroquerie. Et batebele baza na misala ya molili neti ya marabout bazokende na babloka ndenge wana pe babungisi peuple ya Nzambe. Et plusieurs qui sont dans le maraboutage ou dans les choses pareilles et font perdre les enfants de Dieu. Le problème ezali kouta na biso bana na Nzambe. Mais le problème vient de nous, enfants de Dieu. Tu as un berger. Tu as un pasteur. Tu as une assemblée où tu cherches la face de Dieu. Tu as la Bible entre tes mains que tu n'aimes pas lire. Tu ne veux pas faire la méditation. Tu ne veux pas aller dans les études bibliques. Une personne comme telle t'appelle. Tu n'amènes pas la nouvelle à tes leaders. Pour examiner la chose. Directement, tu prends l'argent, tu envoies, tu prends la peur, tu mets en toi. Et la personne qui a envoyé ton message et continue à récolter encore de tes nouvelles pour envoyer. Ce sont des réseaux entiers. 6 mois, 7 mois, ils t'ont étudié pendant 6 à 7 mois et envoient tes nouvelles. Comme tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu te vends. Donc, météo moko boy spirituel après ça yo l'horoscope aussi. Voilà. À tous ceux qui pratiquent des choses comme ça, qui ont comme des prévisionnistes, des météos spirituels, ils ne plairont jamais à Dieu. Si quelqu'un t'appelle, une personne pareille t'appelle, dis-lui. Dis-lui. Merci, mais nalingi obenga ngai na l'heure
tel nakozana pasteur nanga opesanga message liboso pasteur a examiner likambo yango. Si quelqu'un de pareil vous appelle, dis-lui, ok, appelle-moi à une heure pareille, je serai avec mon pasteur pour examiner la situation. Ce qui pasteur, azavama pasteur, akoyeba directement ezali mensonge to euti na nzambe. Si le pasteur en question est un vrai, il saura examiner si c'est vrai et cela vient de Dieu. Mais la majorité abato ndengwana eutaka na nzambe te euti na escroquerie. Mais la majorité de ces genres de prophéties viennent pour l'escroquerie. Conseil na kopesa bino bokeba na bato ya motindo wana. Enfants de Dieu, je vous conseillerais de faire attention à ces genres de personnes. Ils ne sont pas des dieux. Merci pour Merci pour tous les bien-aimés qui nous suivent et qui sont dérangés par la douleur dans leur corps. Je vous dirais que la parole de Dieu ne changera jamais. Chapitre 13, verset 8, Hébreux 13, 8 nous dit cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois là où tu es, touche là où tu as mal. Si c'est tout ton corps, ou que tu es mal par plusieurs parts dans le corps et que tu ne sais pas toucher, mets ta main sur ton cœur. Cela est un point de contact. Cela veut montrer que tu crois que Dieu peut te sauver, te guérir en ce moment. J'ai vu plusieurs témoigner de leur guérison. Dieu est illimité. C'est pourquoi je prie pour toi qui nous suis à travers la télé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de guérison dans ta vie. La guérison est la présence divine. La guérison est la présence divine du Père dans nos corps. La santé divine est sa personne. La santé divine est la personne de Dieu dans nos vies. C'est la volonté de Dieu alors, en nous. À l'instant, à celui qui suit et qui croit maintenant, je libère cette grâce en lui, qu'il soit guéri de toute maladie qui le dérange. Tout à l'heure, aussi signe ya guérison j'ai senti un signe pour quelqu'un qui souffre de la migraine depuis longtemps. Nazana confiance que nzamba kocho liboso ya télévision pour landa likambo migraine na yo lelo. J'ai confiance que Dieu te mettra devant la télé pour nous suivre et ta migraine est finie. Dès que nous avons sa émission 13 minutes et kolekate oko sentir le susute mutu na yo migraine wana konyokolo le sus. 13 minutes après cette émission ne passeront pas. Merci. Que la migraine était touchera plus. Tout à l'heure, je vais encore avoir un autre signe. Il y a quelqu'un qui a mal derrière précisément son épaule, côté gauche. Du côté gauche. Oui, côté gauche. C'est du côté gauche. La gloire de Dieu arrive en ces lieux. Tout à l'heure, tu sens comme un feu arriver en ces lieux. Au nom de Jésus, je libère cette guérison. Oui, je libère cette guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. La guérison vient partout où les gens ont touché. Dieu est bon. Il veut que nous soyons bien, en pleine santé. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ et par les meurtrissures de Jésus, reçois ta guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le troisième signe est arrivé. Il y a des reins. Wow. Jesus. Alléluia. Hallelujah. Alléluia.
Father, I give you glory. Je libère les reins de celui qui me suit maintenant au nom de Jésus. La guérison t'arrive. Tes reins sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crois-moi, je te dis, tes reins sont guéris. Parce qu'en ce jour, c'était le jour préparé par Dieu pour la guérison des tes reins. Je loue Dieu pour ces signes. Les gens guérissent. Les pensées sont restaurées. Dieu vous met dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison de tout ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te donne gloire. Il y a un signe pour un enfant dont les parents souffrent à cause de cet enfant. C'est un enfant qui souffrirait des maux d'os. Il lui est difficile de se lever, de se tenir debout, de faire des choses. Et la gloire de Dieu va dans le corps de cet enfant. Je ne sais pas où tu vas te retrouver. Si cette guérison atteint ton enfant, fais-nous signe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison arrive dans les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Une onction particulière est descendue encore sur vous dans vos maisons. N'hésitez pas, écrivez-nous. Lorsque vous avez senti quelque chose de particulier pendant ce moment où l'homme de Dieu, le pasteur Tony, a prié pour vous, écrivez-nous, partagez-nous vos témoignages ou vos requêtes de prière sur info@tonysilassi.be ou appelez-nous sur les numéros de téléphone qui s'affichent. Et vous qui voulez nous visiter, qui voulez venir participer avec nous et qui voulez venir recevoir la prière, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accueillerons les bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.